Bienvenue de retour sur Flashback Simple, la chaîne où les questions ordinaires révèlent des histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous explorons un mystère qui semble presque magique, mais qui a ses racines dans la biologie, le comportement et l'observation attentive. Comment les chats perdus retrouvent-ils leur chemin vers la maison? Parfois à travers des rues inconnues, des champs ou même des quartiers qu'ils n'ont jamais vus auparavant. Nous découvrirons tout cela ici même sur Flashback Simple. Les chats vivent aux côtés des humains depuis des milliers d'années, mais ils restent célèbres pour leur indépendance. Cette indépendance inclut un puissant sens du lieu. Quand un chat disparaît, beaucoup supposent qu'il est confus ou effrayé au-delà de la raison. En réalité, la plupart des chats ne vagabondent pas sans but. Ils recueillent des informations, construisent une carte interne et prennent des décisions étape par étape. Comprendre comment ils font cela commence par leur sens. Le nez d'un chat est son principal outil de navigation. Les chats perçoivent le monde par l'odeur, bien plus intensément que les humains. Leur territoire est marqué par des signaux chimiques subtils provenant de glandes sur leurs joues, pattes et queue. Quand un chat quitte la maison, il emporte l'odeur de cet endroit sur sa fourrure. En se déplaçant, il rencontre également des odeurs familières provenant de chemins proches, de personnes et d'animaux. Ces odeurs forment une piste invisible qui peut être retracée plus tard. Au-delà de l'olfaction, les chats comptent beaucoup sur la mémoire. Les chats domestiques apprennent la disposition de leur environnement par une exploration répétée à faible risque. Cette promenade tranquille jusqu'à la clôture ou cette patrouille lente du trottoir n'est pas aléatoire, c'est une collecte de données. Le chat mémorise les points de repère, les cachettes, les sons et les routes sûres. Quand il est déplacé, il peut rappeler cette carte mentale et la suivre en sens inverse, choisissant souvent des chemins indirects qui semblent plus sûrs plutôt que le chemin le plus court. L'ouïe joue également un rôle. Les chats ont des oreilles hautement sensibles, capables de détecter des sons de très loin. Les bruits familiers, comme les schémas de circulation, les aboiements de chiens ou même l'activité humaine, les aident à s'orienter. Un chat peut s'arrêter, écouter et ajuster sa direction en fonction de ce qu'il entend. C'est pourquoi certains chats semblent attendre avant de bouger, paraissant hésitants. Ils ne sont pas perdus, ils écoutent. Certains chercheurs croient que les chats peuvent également utiliser le champ magnétique de la Terre. Bien que cette idée soit encore débattue, des études sur d'autres animaux suggèrent que la magnétoréception est possible. Les chats ont été observés en train d'aligner leur corps le long des lignes magnétiques pendant qu'ils se reposent ou chassent. Si les chats peuvent détecter des indices magnétiques, même faiblement, cette capacité pourrait les aider à maintenir un sens général de la direction lorsque les autres signaux sont faibles ou inconnus. L'instinct compte aussi. Les chats sont des animaux territoriaux. La maison n'est pas seulement un bâtiment, mais une zone définie de sécurité. Quand un chat est déplacé, le stress déclenche souvent une réponse de retour au foyer, plutôt qu'une errance paniquée. Beaucoup de chats se cachent à proximité pendant des jours, se déplaçant principalement la nuit. Ce comportement conserve l'énergie et réduit les risques pendant qu'ils s'orientent. Les propriétaires supposent souvent que le chat a voyagé loin, alors qu'il est en réalité proche et qu'il attend. Les environnements urbains et ruraux influencent les résultats différemment. Dans les villes, les pistes olfactives sont perturbées par la circulation, les produits chimiques de nettoyage et l'activité humaine. Pourtant, les chats s'adaptent en utilisant les ruelles, les toits et les corridors tranquilles. Dans les zones rurales, il y a moins de points de repère, mais les odeurs et les mémoires s'étendent sur de longues distances. Les chats de ferme, par exemple, naviguent souvent sur des kilomètres en utilisant des caractéristiques de terrain cohérentes comme les lignes d'arbres et les clôtures. L'âge et l'expérience comptent aussi. Les chats adultes avec une exposition extérieure sont bien plus loyaux à rentrer à la maison que les chatons ou les chats strictement d'intérieur. L'expérience construit la confiance et une carte mentale plus riche. Cependant, même les chats d'intérieur peuvent surprendre leurs propriétaires. Les odeurs familières portées par le vent ou transférées par les personnes et les objets peuvent fournir suffisamment d'indices pour un retour prudent. L'intervention humaine peut aider ou nuire. Laisser des objets familiers à l'extérieur, comme une literie ou une chemise usée, renforce les signaux olfactifs. Rechercher tranquillement à l'aube ou au crépuscule s'aligne avec les schémas de mouvement félin. Les appels bruyants et les mouvements constants peuvent repousser un chat caché plus loin. La patience, pas la poursuite, donne souvent de meilleurs résultats. Les histoires de chats qui rentrent à la maison ne sont pas des miracles. Elles sont le résultat de capacités superposées travaillant ensemble.
L'olfaction, la mémoire, l'ouïe, l'instinct et éventuellement même la conscience magnétique se combinent en un système raffiné par l'évolution. Les chats ne se précipitent pas, ils calculent, ils attendent, et quand le moment semble propice, ils bougent. Comprendre cela change la façon dont nous les voyons. Un chat perdu n'est pas une créature sans défense, sans direction. C'est un navigateur prudent dans un monde plein de signaux que nous remarquons à peine. Quand un chat retrouve son chemin vers la maison, ce n'est pas de la chance, c'est de la compétence, de la persévérance et un lien profond avec le lieu. Il y a aussi le rôle de la routine, que les humains sous-estiment souvent. Les chats sont des créatures d'habitude, et les habitudes créent de la prévisibilité. Les heures de repas, les angles de lumière solaire et les rythmes diurnes du foyer deviennent des points de repère. Quand il est déplacé, un chat peut attendre jusqu'à un moment familier de la journée pour se déplacer, augmentant les chances de rencontrer des odeurs ou des sons connus. Cette stratégie de timing améliore la survie et l'orientation. La météo influence également la navigation. La pluie peut effacer les pistes olfactives, tandis que le vent peut porter des odeurs familières bien au-delà de leur source. Certains chats rentrent rapidement après les stormettes, en suivant des pistes olfactives nouvellement exposées ou déplacées. La température affecte aussi le mouvement. Les heures plus fraîches réduisent l'épuisement et permettent des voyages plus longs avec moins de risques. La mémoire sociale compte aussi. Les chats reconnaissent les humains et les animaux individuels par odeur et son. La cour d'un voisin peut sembler sûre grâce à un chien familier ou à la présence humaine prévisible. Ces ancres sociales agissent comme des points de contrôle le long du chemin de retour. Quand les chats ne reviennent pas, ce n'est rarement dû à la confusion seule. Des barrières comme la circulation et les travaux interrompent les systèmes fiables. Comprendre cela déplace le blâme loin de l'animal vers les risques environnementaux. Cela explique aussi pourquoi la prévention importe. L'enseignement est simple. Les chats ne sont pas des vagabonds imprudents, ils sont des stratèges opérant sur des chronologies qui leur sont propres et non les nôtres. Faire confiance à leur processus, tout en réduisant les obstacles, leur donne une chance de compléter leur voyage de retour en toute sécurité. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des suggestions pour notre prochaine vidéo, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires dessous. Nous veillerons à vous donner une reconnaissance pour votre contribution. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers Flashback Simple. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres histoires tissées au travers des plus petits détails.